journaliste d'investigation, grand reporter, et spécialisé santé environnement, et bon, plus de 40 ans d'expérience dans les médias, presse mainstream, bon, je suis journaliste. Et je me suis intéressée au vaccin à partir du moment où, dans les années 2000, il y avait des victimes des vaccins hépatite B. Donc j'ai commencé à les interviewer, et en tirant un fil, j'ai vu que tout ce qui était raconté au niveau officiel était faux. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tous les autres vaccins. Et évidemment, pendant la première pandémie, fausse pandémie H1N1, j'ai fait des reportages à TF1 pour dénoncer les mensonges de l'OMS, et ça passait à l'époque. C'était pas facile, mais ça passait. Et puis bon, après, j'ai quitté TF1 et maintenant je suis journaliste indépendante. J'écris des livres, et en particulier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le grand désordre hormonal, où je montre que finalement, ce qui est important, c'est de quoi on meurt. On meurt de quoi? On meurt des maladies cardiovasculaires et on meurt des cancers, qui sont des maladies causées par l'environnement. Et de quoi on nous parle à la télé? On nous parle de tout sauf de ça. Et en particulier de virus qui, eux, ne sont responsables, au mieux, officiellement, que de 5% de la mortalité. Donc on ne parle que des virus qui ne sont responsables que de 5% de la mortalité, et non pas des 95% qui sont la pollution chimique. Donc là, je parle juste, ce que je fais moi là tout de suite, c'est juste remettre quelques petites notions de base, et puis après il y a tout le débat qui va avoir lieu. Ce qui me semble important à expliquer, parce que tout le monde n'a pas compris ça quand même, c'est la différence entre un vaccin classique et un vaccin ARN modifié. Ça n'a rien à voir. Les vaccins classiques, vous voyez, les particules vaccinales, c'est ça, on prend des bouts de virus, on enlève la partie toxique, virulente, on garde la partie qui n'est pas toxique, on la met dans une seringue avec d'autres produits comme de l'aluminium, et ensuite on injecte. Voilà, ça c'est des particules vaccinales qui sont plus petites que les cellules. Ça c'est des cellules humaines, mais elles restent à l'extérieur des cellules, parce qu'elles sont quand même assez grosses. C'est des particules grosses, de morceaux de microbes, on est d'accord. Mais elles ne rentrent pas, en principe, dans les cellules. Il y en a un peu qui rentrent, mais pas trop. Bon. Mais donc ça reste à l'extérieur. Et ça, c'est les vaccins classiques. À l'extérieur, le système immunitaire peut combattre ces particules. Vous voyez? Le système immunitaire, lui, ne rentre pas dans les cellules. Il n'entre pas dans les cellules. Donc il faut bien voir la différence. Là, avec les vaccins ARN modifiés, qui ont été mis en place pendant la période Covid, et encore actuellement, qu'est-ce qui se passe ici, vous voyez? Ce sont des nanoparticules, donc beaucoup plus petites que les particules des vaccins classiques, qui en plus de ça sont enrobées de gras, et comme c'est du gras, ça entre dans la cellule, parce que la membrane de la cellule, elle est composée de gras. Alors que ici, dans les classiques, ça ne peut pas rentrer. Ici, dans les vaccins ARN modifiés, génétiquement modifiés, ce sont des OGM, et bien là, ça va rentrer. Et ça va rentrer en quantité énorme. Et à l'intérieur des cellules, le système immunitaire ne peut pas aller. Donc il ne peut pas détoxifier. Et en plus de ça, ça va aller dans toutes les cellules du corps. Ça ne va pas rester au niveau du bras. Et si ça va dans toutes les cellules du corps, ça va aller principalement dans les cellules qui sont elles-mêmes graisseuses encore plus, à savoir le cerveau, par exemple, ou la moelle épinière. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies dues à ces vaccins dans le cerveau et de tout ce qui est la moelle épinière, entre autres, évidemment, les ovaires, les testicules et compagnie. Donc voilà, ça c'est la première chose à comprendre, c'est la différence. Il y a plein de gens qui n'ont jamais compris cette différence, vous voyez? Et à l'intérieur des cellules, le système immunitaire ne peut pas pénétrer.
il n'y a qu'une seule molécule qui arrive à faire la détoxification, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est une molécule qui est fabriquée par le foie, qui sort du foie, et quand elle va, elle peut rentrer à l'intérieur des cellules, et là, elle peut détoxifier. Bon, voilà. Donc, moi, ce que j'explique, c'est de toute façon pour qu'on comprenne mieux ce que vous, après, vous allez expliquer. Que ce soit illustré de façon à ce qu'on comprenne mieux. Alors, donc là, on a vu la différence entre les vaccins classiques et les vaccins ARN modifiés et nanoparticules lipidiques. Il ne faut pas oublier les nanoparticules. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'ARN messager? Parce que là, oui. Alors, l'ARN messager, c'est l'ARN naturel. L'ARN modifié, c'est celui qu'il y a dans les vaccins, qui est une copie de l'ARN naturel, messager, mais qui en fait n'est pas de l'ARN messager. On a beau dire que c'est de l'ARN messager, ça n'en est pas, c'est de l'ARN modifié avec des bases à l'intérieur qui sont totalement artificielles et qui n'existent pas dans la nature. Donc ce n'est pas de l'ARN messager naturel. Alors je vais aller plus vite. Hein. C'était la courbe de l'autisme aux États-Unis. Vous voyez, hein, bon, je passe. Ça, c'est les résultats du vaccin. Donc les effets secondaires du vaccin, ARNM. Vous voyez, ça c'est tout vaccin confondu. On arrive ici, 2020, c'est l'année de la fausse pandémie. 21, voilà. Tous les vaccins confondus jusqu'à 21 ont fait moins de morts, ça c'est la courbe des décès, que le seul vaccin ARN modifié dans des nanoparticules ARN Covid. Vaccin Covid. Vous voyez la différence? Beaucoup plus de morts pour un seul vaccin que pour tous les autres vaccins en 30 ans. Et ici, vous avez le jour de l'injection, le nombre de décès. Et vous voyez que c'est d'abord le premier jour qu'il y a le plus de morts, et ensuite ça décline, deuxième jour, troisième jour, et en gros, dans les 7-10 premiers jours, vous avez déjà 80% des morts. Après, il y a tous les effets secondaires à long terme qu'on ne connaît pas. Mais on voit qu'il y a plus de morts tout de suite après l'injection, ce qui veut dire que c'est bien le vaccin qui est en cause, parce que si ce n'était pas le vaccin, eh bien, il y aurait les colonnes auraient la même taille. Donc je vais plus vite, je vais toujours plus vite. Là, juste pour expliquer, ce vaccin, ce sont des nanoparticules qui vont imiter les virus et qui vont aussi imiter les cellules humaines. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du gras, c'est la nanoparticule, ici en bas à gauche. Dans le gras, à l'intérieur, ils vont mettre comme un noyau, comme la cellule à son noyau, et là, ils vont mettre de l'ARN modifié, copié sur l'ARN messager, et ensuite, cet ensemble-là va rentrer dans une cellule humaine, et là, la cellule humaine va être supposée fabriquer la protéine spike, c'est-à-dire la pointe qu'il y a à l'extérieur des virus. Donc cette protéine spike, qui est une toxine, va être fabriquée par la cellule humaine, alors que la cellule humaine est supposée être protégée contre les toxines. Donc on fait fabriquer à la cellule humaine une toxine étrangère contre laquelle elle doit être normalement protégée par le système immunitaire. Donc automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire va se retourner contre l'organisme lui-même. Voilà. Donc là, à gauche, le virus, supposé naturel, mais qui en fait est lui-même artificiel, et ça maintenant c'est prouvé, et à droite, la nanoparticule qui, elle, est injectée dans le vaccin. Et là, le virus, vous voyez, la protéine spike, c'est la pointe. Et ça, c'est toxique. Et normalement, quand on fabrique un vaccin, on ne garde pas la partie toxique du virus. On ne garde que la partie non toxique pour fabriquer le vaccin. Or, dans ce vaccin, qu'est-ce qui s'est passé? On a gardé la partie toxique, celle-là, la protéine spike, et on l'a insérée, la séquence génétique, dans les nanoparticules pour le vaccin.
Donc on a gardé la partie virulente pour le vaccin. Donc, si le virus est toxique, à cause en partie de ces protéines spike, les pointes là, il est évident que si on garde les pointes, et qu'en plus on les multiplie, parce que là on les multiplie, et qu'en plus de ça, ça va dans toutes les cellules, beaucoup plus que le vaccin, que le virus naturel lui-même, donc il va de soi qu'on va multiplier la toxicité. Donc, la virulence. Donc, c'est un peu pour ça que, enfin, il va vous en parler tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est que, normalement, on doit garder la partie, non, c'est ça qu'il faut retenir. Sauf si on veut fabriquer une arme biologique. Si on veut fabriquer une arme militaire, si on veut militariser un virus, si on veut militariser un organisme ou une toxine, parce que peu importe que ce soit un virus ou une toxine, de toute façon, ce qui compte, c'est est-ce que ça va rentrer dans les cellules et est-ce que ça va être toxique? La réponse est oui. Donc surtout si on garde la partie toxique. Et là, on vous montre comment justement ils ont gardé la partie toxique. Ça, c'est toute la séquence génétique. Vous voyez, c'est toute la séquence génétique. J'ai 2 minutes là. C'est toute la séquence génétique de cette protéine spike. D'accord? On l'a vu, la protéine spike. Eh bien, dans cette séquence génétique, il y a une étude qui a montré très vite qu'il y avait 4 insertions, qui étaient des insertions artificielles, qui venaient du virus du sida, le HIV. Alors, vous avez l'insertion 1, l'insertion 2, et l'insertion 3, et l'insertion 4. L'insertion 1, 2, 3 va se réunir en 3D pour former la pointe de la spike qui va rentrer, qui va reconnaître les cellules de l'immunité, les globules blancs, les T4. Et c'est ainsi qu'elle va se servir aussi des récepteurs des cellules de l'immunité et donc aussi entrer dans les cellules de l'immunité et les détruire. Ce qui fait qu'il va y avoir une destruction des cellules immunitaires qui s'apparente à ce qui se passe dans le sida. Et l'insertion 4, elle va permettre de rentrer dans les cellules. Et elle est aussi apparentée au virus du sida. Ce qui a fait dire qu'effectivement, ça pouvait être considéré comme quelque chose de toxique. Pour quelle raison ils ont fait ça? C'est totalement artificiel, parce que si ce n'était pas artificiel, eh bien tout le reste aurait été modifié par le temps. Or, le temps, rien n'a évolué. Vous voyez, quand ça évolue, un virus, tout évolue. Or là, tout le reste est resté intact, mais par contre, il y a 4 insertions qui sont des insertions du virus du sida, qui sont arrivées dans la cellule, dans la séquence génétique. Ce qui est tout à fait artificiel et qui prouve, en fait, que ce virus a été fabriqué, ce qui est d'ailleurs maintenant reconnu même par la CIA, qui jusqu'à présent ne voulait pas le reconnaître. Donc voilà, je vais arrêter là, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe. Ça, c'est la cellule, et là, vous voyez, la nanoparticule qui rentre, elle n'a même pas besoin de s'accrocher à un récepteur, alors que le virus, lui, est supposé avoir besoin d'un récepteur. Or, toutes les cellules du corps n'ont pas le récepteur. Donc le virus, lui, il ne pourra pas rentrer dans certaines cellules, alors que la nanoparticule du vaccin va rentrer dans toutes les cellules. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Bravo.